quand tu cliques sur gestion des abonnés, il y a les menus qui s'ouvrent aussi. On peut gérer les abonnés comme inscription et prescription. D'abord, c'est qui un abonné premièrement? Un abonné de la pharmacie, ou soit de la boutique, ou soit de l'espace commercial, c'est quelqu'un. En fait, c'est un client d'abord potentiel. Un client potentiel que l'on peut donner accès au système pour des raisons X ou Y. Il y a quel avantage dessus? Ça peut être quelqu'un qui achète souvent, ou soit qui collabore avec les gens qui achètent souvent, et il peut avoir la permission de consulter la pharmacie, ou soit la boutique, ou soit l'espace commercial à distance. Ça veut dire il peut être à un endroit X ou Y très loin de là où on vend. On peut lui donner l'accès via son téléphone. Il peut scroller la pharmacie, il peut scroller la boutique, il peut scroller l'espace commercial, voir les produits qui sont disponibles, commander, et via la pharmacie, on télécharge son coupon, on imprime et il nous fait les dépôts. C'est-à-dire, on gère les business à distance avec les gens qui sont peut-être, je peux dire, très potentiels pour la production. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Ça veut dire, comme pour des pharmacies, il y a certains docteurs peut-être qui peuvent être dans les espaces de travail. Quand ils prescrivent des médicaments, ça peut arriver que si il a un compte, ou soit il est comme abonné dans votre pharmacie, il peut avoir la capacité de chercher, ou soit de vérifier les produits, c'est-à-dire de consulter votre pharmacie à distance. Et du coup, il peut même enregistrer les produits, c'est-à-dire il peut commander les produits à distance selon les contraintes du malade X ou Y, parce que imagine peut-être un docteur qui fait la garde de nuit. Peut-être il y a un problème qui se pose, il faut peut-être telle ou telle molécule, mais il est 1 heure ou 2 heures. Alors, l'ère actuelle, donc ça ne permet pas que des pharmacies fonctionnent. Maintenant que nos systèmes travaillent en ligne, ça veut dire que le système est ouvert au monde entier. Quelqu'un peut accéder à n'importe quand et n'importe comment. Mais tout cela avec l'autorisation du gestionnaire de la pharmacie. Il va créer la personne pareil un compte d'abonné dans sa pharmacie. Et c'est son compte-là qui va lui permettre de consulter la pharmacie. D'accord? Tu peux vérifier un produit, ça veut dire il y aura aussi une barre de recherche. Il peut cliquer peut-être en Genopride, il clique là-bas, et voilà, il voit peut-être je cherche en Genopride sirop, ça se vend à combien? Il peut peut-être enregistrer sa quantité qu'il veut. Il passe à l'autre, il enregistre, et du coup, il va envoyer à la pharmacie. Ce qui fait que via même la maison, Mokolo Pharmacie peut se connecter et il voit, et du coup, les très tôt matin, il emballe la marchandise, il part les laisser. Et du coup, le problème est décanté dans le bref délai. Ça veut dire que avec ce système, la pharmacie est ouverte au monde entier. Quelqu'un peut consulter la pharmacie à n'importe quand et n'importe où, mais tout cela avec la permission du gestionnaire. Et puis, le gestionnaire peut donner l'accès à quelqu'un de consulter la pharmacie et il peut aussi ravir l'accès. C'est à ce niveau ici. Tu vas d'abord commencer par enregistrer les clients, ou soit de l'abonné. Je vais dire d'abord inscription, ok. Quand je vais inscrire l'abonné, je vais peut-être dire son nom. Voilà, c'est Askias, c'est ça le nom. Prénom, c'est Junior. Et voilà, son sexe, c'est masculin. Et puis son numéro, c'est 080. Je peux dire n'importe quel numéro. 2, 7, 52, ok. Adresse, je peux dire Lingwala, de la justice, d'accord. Et voilà. Et puis email, je vais dire c'est askias dev ici @gmail.com.
D'accord? Et puis je vais enregistrer ici. Ok, c'est effectué. Ça veut dire, je viens d'enregistrer un abonné dont son identifiant, c'est les mails. Hein? C'est les mails, adresse mail qui permet d'identifier un abonné. Ça veut dire ce que j'ai enregistré ici, askiasdev@gmail.com. D'accord? Tu ne peux pas enregistrer des abonnés avec ces mêmes mails. Généralement, un mail ne peut pas appartenir à des personnes. C'est impossible. D'accord? Ok. Et maintenant, peut-être si tu te rends compte que dans ce que tu as enregistré, il y a eu l'erreur, tu peux modifier. Tu vas seulement chercher ici, Askias comme ça. On va vous lister tous les abonnés qui ont ce genre d'adresse. Moi, ce que je viens d'enregistrer, c'est Askias Dev ici, d'accord? C'est askiasdev@gmail.com. Quand je le prends, je peux dire Askias new, genre... pour voir seulement que l'on peut modifier, je peux dire je suis maintenant une femme et le numéro ce n'était pas bien enregistré et l'adresse c'est avenue de la justice, de la justice, de la justice, tout ça. Et maintenant, je ne vais pas cliquer encore sur enregistrer. Je vais cliquer sur modifier. OK. Et maintenant, si je viens ici, vous remarquerez que maintenant, son nom, ça devient Askias New, Junior New. Je suis maintenant une femme. Avenir maintenant, ça va, d'accord? Et puis, quand on a déjà modifié comme ça, et par là, quelqu'un pareil peut accéder avec l'autorisation du gestionnaire dans la pharmacie. Il peut consulter là. Mais le problème est que l'abonné ne peut pas valider la vente. Lui ne peut pas valider. Lui, il peut seulement rechercher un produit, soumettre la quantité qu'il veut. Et puis, il peut faire l'ordonnance à distance. Il peut concevoir l'ordonnance à distance via notre système. Il enregistre. Et puis, bon, quand il enregistre dans son téléphone, il peut se déconnecter, ça ne dérange pas. Et du coup, l'ordonnance qu'il a enregistrée est maintenant disponible sur notre pharmacie. Ça veut dire, dans la pharmacie, on peut voir que voilà, on vient de trouver une commande d'un abonné X ou Y. Et voilà, si peut-être vous le permettez, vous pouvez directement déléguer une personne de partir et livrer la marchandise et récupérer l'argent. Ou soit, quelqu'un peut vous déposer encore l'argent et des transports directement, tu pars laisser. C'est-à-dire c'est très simple. Avec ça, ça maximise encore la production. D'accord? Et puis, voilà, cette partie, c'est comme ça. Et puis, quand on clique encore, on voit la prescription. Prescription, quand c'est la prescription, ça c'est pour plus les clients de la pharmacie qui achètent plus de médicaments sur ordonnance. Ça veut dire ce sont des médicaments qui ne sont pas vendus à tout le monde. Parce que généralement, avec l'ordre selon la santé, il y a des médicaments que l'on ne peut pas vendre à quelqu'un comme ça. On vend que sous ordonnance. Et puis, imagine d'abord, tu as un client là potentiel qui t'achète des produits là, un peu de beaucoup d'argent fréquemment. Et du coup, peut-être un jour là, il a oublié l'ordonnance à la maison. Et puis, tu vas faire quoi? Tu vas pas le vendre parce qu'il n'a pas l'ordonnance. Mais quand même, donc, c'est quelqu'un qui t'achète souvent. Alors, tu vas faire comment? Et puis, c'est les business. L'argent qu'on cherche, oui, mais savoir aussi les clientèles, oui. Et voilà pourquoi, même quand quelqu'un n'a pas l'ordonnance, et puis, s'il est déjà abonné, et ça ne dérange plus, on peut le servir. Parce que on a toutes ces traces de ce qu'il a déjà acheté dans la longue, soit dans le passé. Et c'est ici que l'on peut voir. Et prescription. Si on prend prescription, ok, on peut chercher un client comme Askias ici. Je peux prendre comme Askias Med ici. Si je dis ok, lui, il n'a plus encore de produits qu'il a acheté. Attends, je cherche un peu l'autre. L'autre ici, il n'y a pas encore de produits qu'il a commandé. D'accord. Slot ici. Ouais, bon, parce qu'ils n'ont pas encore acheté sous ordonnance. S'il avait déjà acheté en validant ici, ok, tu vas voir son nom, son prénom, son sexe qui s'affiche. Et ici, tu vas voir toutes les commandes. Tu vas voir son mail, son ID achat,
sera du produit, pays de ce produit-là, quantité, PT, et le nom du docteur qui avait prescrit la commande, l'ordonnance, tu vois, et achat et date. C'est ici où tu peux tracer tous les achats liés à un client X ou Y. Ça, c'est généralement les choses pour des pharmacies modernes. Et puis, et voilà, le monde évolue.